Alors moi, je vais vous présenter le développement en cours sur le catalogue Dynamis et l'interface utilisateur qui ont pour objectif principal de rendre l'accès plus simple et surtout plus convivial. Euh, alors, ma présentation sera purement informative. Puisque je ne pourrais pas vous montrer d'exemples ou vous faire des démos qui auraient été plus visuelles, faute d'une maquette suffisamment aboutie. Voilà, alors les évolutions majeures concernent le service d'adhésion des entités et d'inscription des utilisateurs, le nouveau registre qui est en charge de la gestion des droits utilisateurs et des accès aux différents services, l'application Métacatalogue et le service de demande d'images et le suivi lié à ces demandes. Et enfin, il y a des développements en anticipation d'intégration de nouvelles missions. Alors, le premier volet des développements, c'est le service d'adhésion qui fait peau neuve avec une nouvelle interface qui a fait l'objet d'une étude ergonomique et qui se veut plus conviviale. Voilà. Une autre nouveauté importante, c'est l'ouverture de l'accès aux sociétés privées, non seulement dans un contexte de R&D, mais également dans le cadre d'une commande publique. Aujourd'hui, la possibilité de soumettre une commande pour un privé et de passer par un acteur public. Demain, la société privée pourra effectuer sa propre demande dans le cadre de sa prestation. Donc, cette nouvelle option va permettre de faciliter certaines demandes, notamment certaines demandes. Également intégré dans le SSO, euh, on pourra créer des comptes avec des droits associés pour la durée du partenariat ou pour une zone géographique bien précise et qui donnera la possibilité de télécharger des données avec un accès restreint. Donc ici aussi, cette option permettra une ouverture plus importante pour certaines demandes et notamment également celle des privés. Alors, un autre axe de simplification intéressant est la signature, la gestion des licences d'utilisation des produits qui va consister à accepter les licences à l'inscription au dispositif. À la fois pour les demandes de production d'archives et les demandes de programmation, la licence sera signée une seule fois en amont. Et également lors des téléchargements, l'acceptation de ces licences, enfin le catalogue permettra de propager l'acceptation de ces licences au catalogue source. Donc ici aussi un gain de temps non négligeable dans le processus de mise à disposition des données. Ici, donc, on passe sur l'évolution significative sur le catalogue et le service de demande d'images avec la fusion de l'application de demande d'imagerie et l'application cartographique du catalogue. Donc, l'utilisateur aura une seule adresse web pour effectuer ses recherches cartographiques, effectuer les téléchargements et exprimer les demandes de besoins en imagerie et aussi suivre leur état. Donc, l'IHM que vous connaissez aujourd'hui avec les deux applications va disparaître au profit d'une seule page web. Euh,
Un autre point d'amélioration est la suppression de la double gestion entre l'application des demandes et la messagerie externe pour passer sur un système de discussion par mail intégré du type le Bon Coin, avec la conservation de l'historique des échanges. Donc à chaque demande, voilà, l'idée c'est qu'à chaque demande utilisateur seront associés des fils de discussion qui seront visibles ou pas par les demandeurs, l'équipe Dynamis ou le partenaire, enfin le fournisseur d'images, en l'occurrence Airbus aujourd'hui, en fonction de l'avancement dans le processus des demandes. Euh, donc ici, vous pouvez voir un montage de à quoi ça va ressembler. Et puis aussi pour préciser que les notifications par mail, elles ne permettent pas de répondre directement par mail, mais donneront un lien pour répondre dans l'application. Donc, déjà en résumé, on vise des mécanismes plus automatisés et plus flexibles avec donc un lien, une liaison entre registre et catalogue plus important et qui permettront de faciliter l'utilisation du catalogue au plus grand nombre, on l'espère. Euh, voilà, et donc sur cette dernière planche, euh, euh, donc les évolutions s'inscrivent également dans la perspective de passage à l'échelle des capacités de demande, avec donc des exigences de performance dans la conception et d'optimisation dans l'utilisation. Et il y a également aussi la prise en compte de spécificités en préparation de nouvelles demandes, avec notamment les nouveaux capteurs qui arrivent qu'au 3D, et puis éventuellement avec l'extension de l'offre Pléiade Neo, le nouveau workflow va être et dans le périmètre aussi des évolutions de ce nouvel outil. Voilà. Et donc pour parler, je l'ai pas écrit sur ma présentation, mais pour parler d'échéance, les nouvelles fonctionnalités devraient être opérationnelles à l'automne 2024. Voilà. Merci. Stéphane. Oui, Stéphane, si tu veux Ouais. rajouter quelques Oui, éléments. merci Nadia, tu as présenté toutes les fonctionnalités ou nouvelles fonctionnalités qui vont être mises en place sur l'interface métacatalogue que vous connaissez tous déjà, que vous avez certainement dû utiliser. Euh, Juste un point, il y a une évolution aussi sur la Guyane, euh, une interface qui serait dédiée Guyane sur cette partie métacatalogue pour accéder à des données Pléiades, Spot 6.7, etc. Plus dans un contexte 6 Guyane, mais nous aurons une présentation tout à l'heure de ces aspects-là. Pas forcément sur le métacatalogue, mais sur l'infrastructure 6 Guyane. Voilà, merci Nadia. Donc, on va passer aux questions-réponses. Donc, première question. Bonjour, qu'est-ce qu'on entend par convivial? Nadia? Alors, mais convivial, en fait, l'évolution a pris en compte quelques retours d'utilisateurs, et notamment le, le passage comme je l'ai montré dans une des planches. Aujourd'hui, on a deux adresses web différentes pour consulter le métacatalogue avec l'application Catalogue Dynamis là, sur le portail. Et ensuite, on a une autre application pour effectuer les demandes d'images. Donc, comme je l'ai expliqué aujourd'hui, on aura une seule interface pour à la fois consulter, télécharger, effectuer les demandes d'acquisition, demandes de production d'archives. Donc,
Plus convivial, ça veut dire plus simple normalement. Ok. Et puis avec un process, on l'espère plus court avec la simplification de la gestion des licences notamment. Autre question mais qui a été répondue par Jean-Philippe. Donc, à quelle date sera disponible l'accès en direct des entités privées pour une prestation? Donc, Jean-Philippe a répondu C'est oui, septembre 2024. à l'automne. Ouais. Autre question, les services déconcentrés de l'État peuvent-ils avoir accès par cet outil? Peuvent avoir accès par cet outil. Je dirais que oui. Oui, 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 bien sûr, bien Oui. sûr. Ouais. Oui, ce sont des Mm. cibles d'utilisateurs de Dynamis, Oui. Alors, À comment part- est un... à- Ouais. Juste à partir du moment où ils sont adhérents Dynamis, il faut adhérer. bien sûr. Comment est intégré, alors j'imagine Pléiade World Heritage, et comment comment seront intégrées les données PWH? Ah. Alors, en effet, alors aujourd'hui, les téléchargements des données Pléiade déjà produites se fait via la plateforme Pléiade-CNES. Et celle-ci, avec PWH, elle va basculer sur un espace donc, qui sera, en fait, le catalogue Dynamis va aller moissonner dans du regard PWH. C'est une techno de moissonnage et de catalogage qui a été choisie par le CNES pour héberger ces données. Et puis, il y aura également dans PWH, moi je ne l'ai pas mentionné parce que c'est en cours de développement aussi, mais à une échéance plus lointaine. Donc, avec PWH, on pourra également effectuer des traitements à la demande, oui, à partir d'une archive Pléiade, Donc On a- j'ajouterais juste, on va prendre un peu de retard, je pense. Mais je pense qu'il y aura pas mal de communication qui sera faite sur Oui, Pléiade World Heritage en temps utile, c'est-à-dire l'année prochaine, puisque ça va changer pas mal de choses. Il y a les aspects techniques, mais il y a aussi la façon dont vous allez accéder aux archives Pléiade demain sera différente. Il y aura beaucoup plus d'archives, il y aura plus de quotas, toutes les archives pourront être accédées, moyennant un service de mise en production. Donc, on aura l'occasion de faire peut-être même un webinaire spécial en tout cas, on aura des actions de communication très ciblées sur cette question quand ce sera temps. Autre question, il reste 1 minute et quelques. Nouveauté de l'interface catalogue utilisateur. Vous avez oublié la page sur la gestion du registre des utilisateurs. Est-ce que le référent d'une entité adhérente aura une possibilité de consultation ou suivi des demandes des membres disposant d'un compte, entre parenthèses, besoin d'animation et de coordination? Qui veut répondre ah, Nadia, tu veux Oui, répondre? alors, Vas-y, Nadia. vas-y Nadia, sinon je t'adorerai si tu veux. et voilà. Donc, la question, c'est est-ce que le référent aura la visibilité sur les demandes de ses Ouais. utilisateurs, de sa structure? Mhm. Ben, Tu, tu- tu veux que je réponde, Nadia? Oui, vas-y, Jean-Philippe. Oui, alors en fait, ça va conjuguer deux nouvelles applications, le métacatalogue et la partie registre. On va demander un peu plus d'action et d'activité au référent. Le référent aura une vision sur les adhérents de son entité. Il aura accès à tous les comptes de son entité et également, à travers le back-office du métacatalogue, il aura accès à toutes les demandes qui auront été faites par les adhérents de son entité. Voilà. Donc la Une, réponse est oui. alors une question qui est très attendue apparemment. Donc, comment connaître donc notre niveau d'utilisation ou de demande par rapport au quota annuel? Puis c'est appuyé avec, enfin, savoir s'il y a une jauge de quota. Euh, voilà, c'était un peu la question précédente, enfin, qui était explicite. Non, enfin, non, implicite, c'est de savoir est-ce que le référent aura accès à ces informations-là, de savoir si le quota est dépassé ou pas. Enfin, si j'ai bien compris les collègues, les questions.
Alors, il est toujours possible de s'adresser aux opérateurs hein, pour en savoir plus sur l'état de son quota. À chaque fois qu'on fait une demande, de toute façon, on est informé. Nadia, si tu peux apporter des compléments. Je ne sais pas si dans l'interface, telle qu'elle sera faite plus tard, on aura un suivi, un décompte de son quota ou pas. Je ne pense pas, mais en tout cas, c'est une information Non, qui peut être obtenue assez facilement. ouais, en fait, là, aujourd'hui, il n'est pas prévu que ce soit automatisé, mais parce qu'en plus, le quota, il peut être ajusté dans l'année en fonction de l'avancement des demandes. Donc, ouais, voilà, non, c'est pas prévu. Ce qui est prévu, par contre, c'est que contrairement à l'ancienne version de l'outil de demande des données, il y aura quand on bouclera et qu'on donnera la donnée, il y aura l'affichage de la consommation de crédit ou dans le cadre de Pléiade, de ce qui a été consommé, quoi. Donc, il n'y aura pas une jauge et disant, il vous reste, mais vous aurez consommé tant. Bon, je propose qu'on accélère un peu sur les deux dernières questions. Ouais, Les acteurs privés, oui, sont éligibles à Dynamis s'ils ont un projet de R&D ou s'ils sont prestataires de la commande publique. Donc, ça a été mentionné dans ce deuxième cas, il y aura maintenant un workflow à l'automne qui sera ouvert pour eux. Donc là, je vous suggère de reprendre contact avec nous ultérieurement ou de vous informer sur le site web où il y a pas mal d'informations. Et Pléiade Néo, j'ai repris l'adresse hein, dans mon introduction sur l'adresse pour Pléiade Néo pour faire une demande d'imagerie Pléiade Néo. Donc, il y a quelques volumes d'imagerie Pléiade Néo qui sont rendus disponibles dans Dynamis. On travaille à une filière un peu plus conséquente, mais pour l'instant, il y a possibilité. Donc, vous aurez sur le diaporama après l'adresse, si vous ne la connaissez pas, elle est sur le site web, pour pouvoir faire des demandes Pléiade Néo.